Jul, pour moi, c'est un exemple dans le rap français. Que comme j'ai dit, il travaille beaucoup, il a vendu beaucoup d'albums. Et malgré ça, il charbonne encore. Il est là. Ouais, c'est un ovni, c'est un extraterrestre, c'est pire. Salut la famille, c'est Landy, en direct de chez Melty. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes feats. Scar. Depuis qu'il m'avait invité à l'Olympia, à son concert, depuis là on suit, on s'envoie des messages des fois sur les réseaux et tout. Et ouais, je lui ai dit, vas-y, là je suis sur mon projet, passe au studio dès que t'as le temps. Il est venu, on a fait ça. On en a fait 3, je crois. Ma voix et sa voix, j'ai une voix différente. En fait, c'est différent parce que lui, tu vois, quand des fois il chante, il parle, il n'a pas besoin de pousser sa voix. Et moi, quand je peux pas faire ces choses-là, ça veut dire des fois c'était compliqué. Et pour trouver au même niveau, donc on a fait 3 sons ensemble, on a mis une prod. Je lui ai dit, non, bah celle-là, on essaye un truc sur celle-là, j'aime bien. Bam, il est venu, il a même pas posé. Il a mis truc dans ses oreilles. Comme ça, ouais, boum, direct, c'est parti. D'un coup, moi aussi, ça m'a mis dans le délire, tac, tac. Ça se voit que lui, il a vraiment la facilité, tu vois. Après, c'était un bon délire, j'ai kiffé faire ça avec lui. Quelqu'un que je suis, j'écoute, on se connaît bien. Après, je pense que c'est quelqu'un qui a un bon niveau dans la musique, qui est haut placé, tu vois. Donc, c'est une cartouche à pas gâcher. Il fallait faire un bon truc dessus. Jul, j'avais fait 2 sons avec lui, un pour son album, un pour le mien. Déjà, j'étais en prison quand il lui a envoyé mon son que j'avais fait avec lui, donc j'étais pas là. Mais le deuxième, je suis parti à Marseille, il a revenu dans son studio, il a fait la prod direct, on connaît Jul, hein. Il vient, il fait la prod, tac, 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 il pose direct son truc. J'ai bien aimé parce que Jul, c'est quelqu'un aussi qui est bien placé dans la musique, qui est loin, et il travaille encore beaucoup comme si, genre, il avait rien fait. Tu vois, le mec, il est là, il a vendu je sais pas combien d'albums, il se repose pas, genre, il est là encore. C'est un truc de ouf. Et respect. Je suis venu au studio, j'ai kiffé. C'était un honneur. On a fait le délire, tout le monde sautait à la fin. Ouais, bon délire de ouf, franchement. En tout cas, je l'ai trouvé simple. Dans sa musique, dans son esprit, dans son image, simple. C'est ça qui est bien chez lui. Jul, pour moi, c'est un exemple dans le rap français. Que comme j'ai dit, il travaille beaucoup, il a vendu beaucoup d'albums. Et malgré ça, il charbonne encore, il est là. Ouais, c'est un ovni, c'est un extraterrestre, c'est pire. Il travaille dur, tu vois, c'est une machine. C'est une machine, le mec. Il a faim. Pas quelqu'un qui se repose, il dit, ah là, je vais m'arrêter pendant 2 ans, je fais rien. En une année, il peut te sortir 4 albums. Et moi, ça me donne envie de faire pareil. Et tu passes un cap, tu vois. Je fais un feat avec un gros, tu vois, ça veut dire qu'ils te respectent aussi, ça veut dire qu'ils veulent faire avec toi, ça veut dire que t'es pas mauvais, tu vois. On va pas se mentir, Dadju, on connaît, on écoute depuis longtemps, depuis Shinsekai et tout. Et moi, j'ai sorti de prison, j'avais fait, c'était Zénith de 93 Empire, et il était là. Genre, on discutait, tout ça. Après, il m'a dit, ouais, vas-y, ça y est, tes conneries, tout ça, tiens, prends mon numéro, tout ça. Et après, c'est moi, je suis parti vers lui. Et moi, le son Meurthe, j'avais déjà commencé en prison. Ça veut dire, je suis sorti, j'ai commencé à poser dessus, je l'ai envoyé. Je lui ai dit, si t'aimes bien, tout ça, viens, on rebose dessus, on retaffe le morceau, tout ça. Il a dit, ouais, super. Il est venu au studio. Moi, mais comme je t'ai dit, j'avais déjà la base du son, tu vois. Bam. Il a envoyé direct. Moi, j'ai kiffé de ouf ça, ce moment-là avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de maîtrise, quelqu'un qui a beaucoup de talent aussi. Il travaille dur. Je sais même pas s'il a écrit, je crois qu'il n'a pas écrit. Je crois que c'est le tac. Moi, après mon feat avec Dadju, j'ai reçu beaucoup de messages de filles, beaucoup de snaps. Et le son, il a beaucoup marché aussi. C'est l'un des sons de mon premier album qui a marché le plus. Il est platine et tout aujourd'hui, single de platine. Donc, ouais, ça fait plaisir. Je savais qu'il était bien. Après, qu'il marchait aussi bien, je pensais, j'appréhendais, tu vois. Mais je savais qu'il était bien. Mon feat avec Alonso, déjà, ça s'est fait pour une mixtape, ça s'appelle No Limites. Moi, dès qu'on m'a proposé Alonso, j'ai dit ouais, direct. Tu vois, Alonso, c'est quelqu'un, franchement, qu'il faut respecter parce qu'il est là depuis longtemps. C'est dur de rester plus de 10 ans dans la musique et vivre des. T'as capté? J'ai bien aimé la séance studio avec lui. On était là, j'avais commencé une top line, son refrain. Il a kiffé, tout ça. Après, chacun est parti de son côté, on a posé. Et ouais, le son, il s'est fait ouais, en 2-3 heures, ça y est, on avait bouclé ça. En fait, c'était un délire. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 ans en avant, j'étais parti à son showcase et j'avais fait une photo avec lui, tout ça. Et quand j'étais en studio avec lui, je lui ai montré la photo, je lui ai dit, regarde, il y a 4 ans, tout ça. Et il a rigolé. C'est un délire, franchement, un délire de ouf. Et j'étais content, je voulais qu'il voie ce que je suis capable de faire et tout. Bah, Koba, tu vois, c'est quelqu'un, on a évolué un peu en même temps, tu vois. Ça veut dire que je suivais ce qu'il faisait. Et j'avais commencé un son. C'est un son différent de ce que je fais. C'est un son énergique, dans son délire un peu. Je dis, pourquoi pas Koba? Ils l'ont fait écouter, il a bien aimé, il est venu en studio. Moi, j'avais déjà commencé et tout. Et ouais, dès qu'il a commencé à envoyer mon premier mot, là, j'étais
j'étais déjà dedans. C'est quelqu'un aussi que j'écoute aussi, tu vois. Quelqu'un que j'aime bien sa vibe, j'aime bien son esprit, j'aime bien son délire. Moi, tu vois, quand je fais un feat, j'aime bien la personne. Tu vois, je le fais pas parce que c'est un tel ou nanani ou nanana. Je fais parce que j'écoute sa musique et je me vois faire un truc avec lui, tu vois. En fait, je pense que lui, c'est quelqu'un, quand tu le connais pas, tu peux le trouver nerveux ou... Moi, j'avais cette impression-là au début, tu vois. Je dis, ah ouais, il a un peu, genre, il reste dans son coin et tout. Mais après, quand tu connais bien la personne, tu vois, c'est différent. C'est comme tout le monde, tu vois. Mais c'est un bon gars, franchement. Franchement, bah celui-là, c'était le feat du 9-3. Hein. Ça s'est passé chez 50K. On était là au studio. Ça choisit des prods, boum. Moi, il y a un truc qui vient direct, le truc du refrain. Là. Il vient dans ma tête. Je commence à le faire. Tout ça, l'autre, il dit, ouais, c'est bon ça. Non, l'autre, il commence à trouver une phrase, l'autre d'une phrase, tout. En fait, le son, il s'est fait ensemble. Après, en net, j'avais déjà fait un son avec lui, tu vois. Dahuzi, pareil, j'avais fait un son avec lui. J'ai le cas, dans son quartier, moi, j'ai traîné là-bas quand j'étais petit. C'est-à-dire, je connais des gens de là-bas et tout. Tant qu'il y a de la bonne esprit, c'est bon. C'est ça le but, tu vois. Quand tu fais un son à 4, faut le ressentir que ça a été fait à 4. C'est pas l'autre, il a posé, genre c'est posé. Tu vois là, ça a été travaillé, ça se voit qu'en fusion dans le son. Au début, franchement, je m'attendais pas que le son il marchait bien comme ça. Mais après, avec plusieurs écoutes, j'ai dit, ah ouais, en fait, le son est magnifique. Aujourd'hui, les singles de platine, tu vois, un plaisir, ça fait plaisir.